Est-ce que nous avons la joie d'accueillir l'homme de Dieu cet après-midi? Oui, pendant que le pasteur Joël passe devant, nous allons acclamer l'homme de Dieu. Acclamer, acclamer, acclamer. Alléluia. Bien-aimés, nous acclamons Jésus. Acclamez Jésus, je sais qu'il plaît, je sais qu'il fait froid. Nous sommes des hommes des esprits bien-aimés. Il faut que le Saint-Esprit bien-aimé puisse être connu dans ces lieux. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier d'abord. Comme j'avais dit hier à l'intercession, il y a un sujet qui monte à moi bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'esprit de confusion. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci: ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confondus. Peut-être que ta vie est confondue, ta santé est confondue, ton mariage est confondu. Bien-aimé, nous allons refuser l'esprit de confusion dans notre vie. Et nous allons chercher l'esprit de confusion dans notre vie. Oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prends pouvoir, je prends le dessus, mon Dieu, sur tout esprit de la confusion dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que cet esprit quitte mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, pour semer la confusion dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, que ce mauvais esprit quitte nos corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, refusez tout esprit de confusion. Oya molimo confusion. Oya molimo confusion. Ta santé confondue, ton mariage est confondu, bien-aimé. Oya bien-aimé, refusez l'esprit de confusion. Bien-aimé, refusez l'esprit de confusion. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bénis ce moment. Parlez à notre Seigneur de te parler cet après-midi. Que ce message soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ, prions bien-aimé dans le Seigneur. Merci Yahweh notre Dieu. Merci pour la grâce. Tu es bon pour nous, notre Père, nous croyons que tu as parlé et tu as fait. Ta main, notre Dieu, est balancée et nous sommes guéris, nous sommes épargnés au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Je vous en prie, bien-aimé dans le Seigneur. Que notre Seigneur soit loué, bien-aimé. Je bénis Dieu pour son amour. Bien-aimé, vous le savez, depuis le début de cette année 2022, nous sommes aujourd'hui, bien-aimé, l'été octobre 2022. Il y a eu des accidents. Il y a eu des morts, bien-aimés. Bien-aimés, il y a eu des maladies, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais le Seigneur nous a épargnés. Soyez reconnaissants, Dieu. Vous savez, bien-aimés, il y a des maladies que peut-être moi aussi, j'ai deux maladies, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a ceux qui sont morts, bien-aimés. Mais si tu es en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est pour cela, chaque jour, il faut rendre grâce à Dieu. Alors, bien-aimés, le dimanche passé, nous avions parlé sur les signes, bien-aimés, qu'on peut connaître quelqu'un qui est réclamé par des hôtels familiales. Bien-aimés, tout au long du mois de septembre, nous avions parlé sur les réclamations familiales.
Alors, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons un autre sujet que nous allons partager ensemble. Alors, bien aimés, les thèmes que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé, c'est vraiment une prière bien aimée d'un homme de Dieu. Vous les connaissez bien, le prophète Élie. Alors, bien aimé, j'ai bien aimé mon thème dans le verset 36. Et le thème est intitulé, bien aimé, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un certain moment dans la vie, bien aimé, des épreuves qui sont devant nous. Bien aimé, nous devons comprendre une chose, que le monde doit comprendre qu'il y a un Dieu et que toi tu pries un Dieu et c'est un Dieu véritable, bien aimé. Que l'on sache, bien aimé, que l'on sache que tu es Dieu à cause de ton problème, à cause de ta situation. Ils sauront qu'il a un Dieu qui existe. Bien aimé, il y a des choses que dans la vie, c'est le Dieu qui peut donner la solution. Alors, bien aimé, les gens sauront qu'il y a un Dieu. À travers toi, les gens vont témoigner que tu as un Dieu et que je suis son serviteur. Alors, prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Et bien aimé, nous allons vraiment lire ça à la maison parce que le texte est tellement long, mais nous allons faire ici. Donc 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. Verset 17 à 39. Verset 17 jusqu'à 39. Là, vraiment, nous allons lire ça à la maison parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Et ici, nous allons lire seulement, bien aimé, verset 17 à 23 et 33 à 39. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. 1 Roi 18, 17. Oui. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Est-ce qu'il y a des autres troubles à Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Parce que otiki oezali mibeko na nzambe bokeko sangala na banzambe ya bikeko. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi to sangala biso nyonso libota na Israël à la montagne du Carmel. To kutana na montagne ya Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal. Bongo 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Et 400 obaliaka na mesa ya Jézabel bango pe bazala wana. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Akab atindi ba messager na Israël mobimba. Ils rassemblent les prophètes à la montagne du Carmel. Bakuta na bango nyonso na montagne ya Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Élie a poussé liboso na peuple pe ya lobi. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Titango nini okozala koto yo pe okozala koto na mosusu. Si l'Éternel est Dieu, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Bokende pa ina nzambe. Si Baal, si Baal est Dieu, allez après lui. Bokende e pa ya Baal. Le peuple ne lui répondit rien. Libota balobi elo côté. Verset 22. Oui. Et Élie dit au peuple, oui. Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Oui. Et il y a 450 prophètes de Baal. Oui. Au sauté non directement 33 s'il vous plaît. 33. Oui. Il arrangea le bois. Oui. Coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il lui dit, remplissez d'eau 4 criches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois.
il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. 38, 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Acclamons le Seigneur, bien-aimé, acclamons Jésus. Bien-aimé, acclamez, Dieu t'a donné les deux mains pour acclamer Jésus. Acclamez Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, acclamez Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimé, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Bien-aimé, nos enseignements, bien-aimés, ne peuvent pas être des discours, bien-aimés, seulement. Mais nous devons, bien-aimés, démontrer la puissance de Dieu. La parole du Seigneur, bien-aimé, est toujours accompagnée avec des miracles, bien-aimés, dans le Seigneur. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Bien-aimé, c'était à un moment en Israël. Le roi d'Israël. Bien-aimé, à l'époque là, c'était Akab. Akab s'est marié avec une païenne. Bien-aimé, écoutez bien pour comprendre notre enseignement. Je sais que bien-aimé, nous allons très bien comprendre ça. Bien-aimé, au sommet de l'État, le roi bien-aimé à l'époque là, bien-aimé s'est marié avec un païen. La femme là s'appelait Jézabel. Et Jézabel a ramené l'idolâtrie, bien-aimé, dans le palais royal. Bien-aimé, il est aussi important tant que tu es un enfant de Dieu. Quand tu veux s'engager pour le mariage, les moments importants, c'est aussi les moments de choix. Bien-aimé, les choix déterminent, bien-aimé, votre parcours du mariage. Il y a ceux qui ont fait le choix, bien-aimé, soit des circonstances quelconques. Aujourd'hui, tu dis, bien-aimé, si je savais, je ne pouvais pas se marier avec cet homme, avec cette femme. Bien-aimé, pourquoi, bien-aimé? Tout commence par les choix. Car la Bible me dit ceci: deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Bien-aimé, si ce n'est pas d'accord au départ, il y a des choix que tu as fait aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, souvent tu es malade à cause de ton choix. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu es chrétien. Si tu veux faire le choix de mariage, choisissons, bien-aimé, quelqu'un qui sait que vous allez marcher ensemble. Et si tout selon la volonté de Dieu. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Soit selon la volonté de famille, soit selon la, bien-aimé, je ne sais pas, des circonstances. Akab, roi d'Israël, se marie avec un païen. Voilà, bien-aimé, le long bien-aimé, ta femme et ton mari, bien-aimé, ne prie pas. Il devient un obstacle pour toi. Oh, bien-aimé, Akab aussi s'est marié avec un
copine païenne. Et la femme là était une femme étrangère qui est venue avec l'air Dieu. Et au sommet de l'État, il y a déjà l'idolâtrie. Et cette femme-là, Jézabel, organisait des festins dans le palais royal avec leur Dieu. Ils étaient 450 prophètes de Baal, le faux Dieu. Et 450 bien-aimés d'Astarté. 950 bien-aimés le faux prophète. Vous savez, bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. Souvent bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup bien-aimés bakendaka esika oyo ba faux bazali. Il y a beaucoup qui va vers le faux. Imaginez là où il y a des faux prophètes et des faux dieux, il y a du monde bien-aimé. Mais là où il y a la vérité, là où on prêche Jésus, le Seigneur est le Sauveur, mort et ressuscité. Il est vivant. Il est à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Les gens ne veulent pas ça. Les gens viennent là où il y a le faux. Mais laisse-moi te dire, peuple de Dieu, bien-aimé, pour ton cas, pour ta situation, tu n'as pas besoin de multitudes de personnes. Tu n'as pas besoin de réunions dans votre famille. Bien-aimé, pour ton problème, pour ton cas, tu as besoin qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de multitudes que les gens soient nombreux. Alors, pendant cette période en Israël, bien-aimé, Jézabel et la païenne là, commence maintenant, bien-aimé, à tuer les prophètes de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, les prophètes bien-aimés sont tués par cette femme. Et il y a certains prophètes qui se cachés, bien-aimés. Parce qu'on supportait Jézabel. Et les prophètes commençaient, bien-aimé, à prier dans la cachette. Mais il y a un homme de Dieu, le prophète Élie, bien-aimé. Lui ne veut pas se cacher, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, il faut que l'on sache qu'il y a un Dieu. Il faut que les hommes sachent que tu pries un Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, à ce moment en Israël, même le peuple d'Israël, une partie, bien-aimé, va pencher vers l'idolâtrie. Maintenant, Israël entre dans une zone de confusion. On ne sait pas, bien-aimé, qui est le vrai Dieu, qui est le faux, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que déjà au sommet de l'État, il y a l'idolâtrie, bien-aimé, dans le Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie, tu vis dans la confusion, bien-aimé. Tu ne sais pas mon problème, ma situation qui donnera la solution. Il y a des choses dans la vie chrétienne. Il faut accepter les défis, bien-aimés, dans le Seigneur, afin que les gens sachent dans ta famille, ton mari, ta femme, sache qu'il y a un Dieu et que tu pries un Dieu. On peut acclamer Jésus. Seigneur, on peut acclamer Jésus. Bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, dans la vie. Il faut que le monde sache que toi tu as un Dieu. Et à travers toi, ils viendront vers le véritable Dieu. Le Dieu d'Israël, le créateur de ce monde. À travers toi, bien-aimé. Alors Israël entrait dans une zone de confusion spirituelle. Et le nom de l'Éternel des armées était réduit. Parce que déjà, dans l'icolo, déjà, il y a l'État. Là, au sommet de l'État, il y a déjà, bien-aimé, l'idolâtrie. Et ces bien-aimés, ces idolâtres-là influencent le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le prophète Élie, bien-aimé, dit
disait à ce peuple, pourquoi crocherez-vous des deux côtés? Pourquoi crocherez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, allez vers lui. Si Baal est Dieu, allez vers lui. Peut-être que tu as la confusion. Tu entres dans une zone de confusion. Qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie? Rien ne marche dans ta vie. À ce moment-là, bien-aimé, si ton entourage n'est pas bon, bien-aimé, tu auras des camarades, des amis qui vont te proposer d'autres choses. Voilà, bien-aimé, c'est le moment d'être fidèle devant Dieu. Alors, le prophète Élie, bien-aimé dans le Seigneur, restez fidèle. Bien-aimé, quels que soient les autres prophètes, bien-aimés, se sont cachés. Mais cet homme était resté fidèle. Bien-aimé, afin que Mokili Eyeba, il y a un Dieu. Afin que le monde sache qu'il y a un Dieu. Et que le Dieu que nous prions, c'est le véritable Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, trop c'est trop. Là où nous avons bien aimé maintenant méditer la parole du Seigneur, prophète bien-aimé Élie dit à ce peuple bien-aimé dans le Seigneur de choisir bien-aimé. Vous savez, il y a des fois dans la vie, il faut faire les choix. Souvent, les gens disent que nous n'avons pas le choix. Non, bien aimé dans le Seigneur. Parce que bien aimé, tu n'as pas le choix. Il y a dans la vie, il faut savoir faire les choix. Il y a aussi des choix difficiles à faire. Mais il faut savoir faire des choix. Il y a la confusion, bien aimé. Il y a la confusion dans ta maison. Il y a la confusion dans ta famille, bien-aimé. Il y a la confusion dans ta vie. Il faut savoir faire les choix. Les choix étaient toujours difficiles. Mais il faut faire les choix. Alors, bien-aimé, l'homme de Dieu, le prophète, et Élie, bien-aimé dans les Seigneurs, lorsqu'il a rencontré ce fameux roi-là, Akab, Akab a dit à l'homme de Dieu, c'est toi qui troubles le peuple. Et il dit non, c'est toi qui troubles le peuple avec tes dieux-là. Bien aimé, qu'est-ce que je voulais vous dire ici sur cette parole-là? Akab aperçut-il Élie qui lui dit, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien, tu chasses les démons au nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire, le jour où tu vas abandonner l'Éternel, le jour où tu vas abandonner la vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur, oh bien-aimé, tu verras de telles choses. Ici, je veux parler, bien-aimé dans le Seigneur, parole contre parole. Akab, bien-aimé, influencé par l'idolâtrie, parle que c'est Élie qui trouble Israël. Vous savez, dans la vie, ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent les autres, ils croient que les autres qui sont des autres. Lorsque Jésus entrait dans la maison bien-aimée, dans le temple de Jérusalem, il y a des gens qui vendaient bien-aimés dans le temple. Jésus a renversé bien-aimé le temple. Jésus bien-aimé voulait rétablir l'ordre dans la maison de Dieu. Mais ces gens-là disaient que hier soit il y a des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, et Akab ici bien-aimé dans le Seigneur, représente aussi bien-aimé les côtés des ennemis. Bien-aimé, parole contre
paroles. Bien-aimé, la parole de Dieu a la solution dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne laissez pas influencer par Akab. Ne laissez pas Akab t'influencer. Tu as la parole de Dieu. Et lui dit, bien-aimé, c'est toi qui troubles Israël. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Élie a dit c'est Akab. Akab a dit bien-aimé c'est Élie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant il faut démontrer qui est le vrai Dieu. Bien-aimé, maintenant il faut montrer qui est le véritable Dieu. Afin que l'on sache, bien-aimé, je suis ton serviteur. Alors, cette parole-là veut dire quoi? Afin que l'on sache que je suis ton serviteur. Cela veut dire que, bien-aimé, nous avons un combat de partenance, bien-aimé, dans le Seigneur. Et notre combat, c'est un combat, bien-aimé, d'appartenance. Cela, bien-aimé, l'on qu'on sache que, bien-aimé, tu es Dieu. Notre combat, nous appartenons à Dieu. C'est le combat d'appartenance. Quel que soit l'idolâtrie, quel que soit, bien-aimé, dans le sommet de l'état, il y a l'idolâtrie. Mais bien-aimé, nous appartenons à Dieu. Notre combat, c'est le combat d'appartenance à Dieu. Bien-aimé, nous appartenons à Dieu. Que l'on sache que, bien-aimé dans les Seigneur, que tu es Dieu. Parce que bitumba na yo bien-aimé, et ça bitumba y appartenance. À cause du Seigneur bien-aimé dans le Seigneur, nous appartenons à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, si tu t'appartiens à Dieu, tu feras des choses comme le prophète Élie a dit. Mais si nous retournons en arrière dans le chapitre 17, le même prophète Élie, il a dit, l'Éternel est vivant. Il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et demi. Bien-aimé, il a dit, sinon à ma parole. Alors, sinon à la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie. Si ça, bien-aimé, tu t'appartiens à Dieu. Bien-aimé, tu feras des choses que, bien-aimé, incroyables. Et il dit, sinon à ma parole. Bien-aimé, ange mon côté, Élie n'a pas eu une vision que Dieu l'a dit ça. Cela, la Bible dit ceci. Dieu est derrière, bien-aimé, la parole de ses serviteurs. Et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a dit que Élie a pendant 3 ans et demi. Il a entendu ce que Élie a dit qu'il n'y aura pas. Alors, sinon à ma parole, bien-aimé, Dieu a entré dans ce problème. Si la pluie tombe, bien-aimé, mon serviteur a Osambo. Et Élie a associé qu'il a amené le départ. Alors l'Éternel est vivant. La pluie, bien-aimé, ne tombera pas pendant 3 ans et demi. Bien-aimé, tu as la parole. Ce que tu déclares, si tu as la foi, au nom de Jésus-Christ, et au car la Bible me dit, bien-aimé, Élie était un homme de même nature que nous. Il a déclaré que, bien-aimé, la pluie ne tombera pas. Bien-aimé, Zambé a continué ma camarade. Parce que Zambé, ceux qui moulent les bêtes, si la pluie tombe, mais petit n'a pas au Sambo. Mon serviteur. Oh, ceux qui a Sambo n'a pas Zambé na Sambo. Parce que c'est mon serviteur. Alléluia, bien-aimé. Il faut avoir la foi. Déclarer, bien-aimé, je ne mourrai pas. Je vivrai. Ce que tu dis, au nom de Jésus, Yahweh, cela va s'accomplir. Mais toi-même, tu
maudis votre famille. Il y a des gens qui maudissent leur famille. En disant que la famille n'a pas ma famille à ma pauvre. Attends pour toi, ça n'a pas la famille n'a pas choisi. Personne qui a un c'est notre maladie. Bien aimé, ce que tu dis, ce que tu feras, notre Dieu est fidèle. Bien aimé, il faut déclarer de bonnes choses. Étant donné que tu es un enfant de Dieu, qui sont solidaires, parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Élie a dit sinon à ma parole. Il m'avait engagé pour la paix. Il n'y avait pas la pluie. Or, si la pluie ne tombe pas, il y a la sécheresse. Parce que dès le matin, dès que tu te réveilles, tu as besoin d'eau pour brosser. Tu as besoin de pour se laver. Mais à cause de quelqu'un, alors même s'il y avait bien aimé 950 de faux prophètes. Personne n'a fait la majorité. Dieu n'est pas dans la majorité. Tu es seul. Tu n'es pas seul. Parce que tu es avec Dieu. Ils étaient 950. Il n'y avait pas la pluie. La pluie n'a pas tombé. Tu n'as pas besoin de majorité dans ta vie. Tu es la solution au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, c'est un homme de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quelle que soit la grandeur, quel que soit mon bien problème il y a un homme qui est au-dessus de ton problème. Ton problème a un nom. La situation a un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de cette situation. Ce n'est pas le nom de votre pasteur. Ce n'est pas le nom bien-aimé des serviteurs de Dieu. Mais c'est le nom de Yoshua Mashiach. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Sinon bien-aimé à ma parole, je ne mourrai pas. Bien-aimé, je vous ai donné un verset biblique cette semaine. La Bible dit ceci. Tu verras tes fils et les fils de tes fils. Bien aimé, si tu crois la parole de Dieu, ce que tu demandes, l'Éternel te le donnera. Il est notre Dieu. Il est notre papa bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien aimé, la confusion régnait à cette époque-là en Israël. Les gens ne savent pas. Vous savez, même aujourd'hui, bien aimé, dans le monde que nous vivons, il y a la confusion. Tout ce que nous voyons dans les églises. Tu ne sais que où est la vraie ou la fausse église. Quand les autres, bien aimés, commencent, bien aimé, à faire n'importe quoi devant l'église de Dieu. Et il y a ceux qui ne veulent plus prier, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Quand les autres disent j'aime bien aimer quelqu'un que Jésus, oh, nous disons bien aimé Jésus ou rien. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, celui qui aimera sa femme, son père, ses enfants, plus que Dieu n'est pas digne pour le royaume de Dieu. C'est Matthieu chapitre 10, bien aimé. Matthieu chapitre 10. Bien aimé, moi celui qui va aimer sa femme plus que moi. Il n'est pas digne. Alors bien aimé, il faut que le voile tombe. Essayez de voir les lois. La Bible me dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il faut que la lumière arrive dans le Seigneur. Jésus ou rien. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Tous ces gens sont morts. Sont enterrés. Ils attendent bien aimé le jour de l'Éternel. Bien aimé Moïse. Il a séparé l'eau en deux. Bien aimé mais bien aimé Moïse lui-même. Ayebi qui est Jésus. Alléluia. Amen.
On peut acclamer Jésus notre Seigneur. Bien-aimé, on peut acclamer Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, Israël, il y a eu la confusion. Maintenant, le prophète Élie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a choisi. Élie dit ceci. Comme bien-aimé, les autres, bien-aimés, ne veulent pas croire. Et nous allons prier Dieu. Le Dieu qui répondra par le fait, c'est lui le véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les prophètes de Baal qui ont choisi les miracles. Mais c'est l'homme de Dieu qui a choisi quel est le miracle qui va s'opérer cette nuit. Et même les liens de Mont Carmel, ce n'est pas bien aimé le prophète de Baal. C'est Élie qui a choisi les liens. Élie a dit nous allons se rencontrer là-bas. Mont Carmel. Et je pense que bien aimé le prophète Élie, il a regardé dans les dictionnaires des miracles. Moïse a Salango. Maintenant, le Dieu qui descendra le feu. Laisse-moi te dire une chose. Les prophètes de Baal n'ont pas hésité. Ils ont accepté que le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Alors, pourquoi, bien aimé, les prophètes de Baal n'ont pas hésité à cette demande? Il y a une vérité qui est cachée là-bas. Parce que ces prophètes de Baal, lorsqu'ils priaient, Baal, bien aimé, les répondait aussi. Écoutez très bien, bien aimé, dans les prophètes de Baal, là, le faux prophète, lorsqu'il priait, lorsque le faux prophète priait, Baal le répondait. Souvent, il les répondait aussi par le fait. C'est pour cela quand Élie a dit le Dieu qui répondra par le fait, ils n'ont pas hésité. Il sait que voilà. Lorsque nous prions aussi Baal aussi nous répondait par le fait. Comme le prophète Élie nous a proposé, le Dieu qui répondra par les faits, c'est ce qui est le véritable. Mais laisse-moi te dire bien aimé une chose. Il y a des choses où Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. À cause de toi, bien aimé. Pour montrer que bien aimé, il y a un seul Dieu. La confusion ne peut pas régner en Israël. Si Baal répondait par le feu, mais ce jour-là, l'Éternel des armées fermera la bouche de Baal. Bien-aimé, le feu de Baal ne tombera pas, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie. Il y a des combats dans ta vie, bien-aimé. Dieu, bien-aimé, bien-aimé, mettra tes ennemis entre tes pieds. À cause d'un enfant de Dieu, Dieu, bien-aimé, peut défendre ses enfants. Et Baal, le prophète de Baal n'ont pas hésité. Alors bien aimé, ils sont partis dans cette montagne Carmel. Élie leur a dit, commencez. Bien aimé, ils commencent, bien aimé, il y avait, bien aimé, ils ont construit l'autel des sacrifices. Bien aimé, avec leur agneau pour donner à leur Dieu. Il commence à prier. Bien aimé, il commence à prier. Baal ne répondait pas. Confusion, c'est que où tu as un Dieu ou tu n'as pas un Dieu. Si tu as un véritable Dieu, ce Dieu-là se manifestera dans ta vie. Alléluia, peuple de Dieu. Bien aimé, les faux prophètes commencent à prier. Commencent à prier. Baal ne répondait pas. Bien aimé,
Soyez fiers, tu es un chrétien. Tu as fait, bien aimé, un choix, bien aimé, important pour ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé, dans le Seigneur. À cause du Christ, bien aimé, à cause de Jésus, je suis intouchable, bien aimé. Tu es intouchable, bien aimé. La Bible me dit, ils viendront par cette semaine, mais ils fuiront par cette chemin plutôt. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Il commence à prier. Ces jours-là, bien aimé, les balles qui répondaient, Dieu a fermé sa bouche. Et il commence à jouer avec bien aimé ses prophètes. Peut-être que votre Dieu, alors bien aimé, peut-être qu'Allah Ali. Peut-être or la Bible me dit notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le véritable et Dieu dans le véritable. Que l'on sache que bien aimé, tu es un Dieu. Il faut un miracle, bien aimé. Bien aimé, j'ai pris mon Dieu qu'aujourd'hui que tu peux sortir ici, bien aimé, avec un miracle dans ta vie, avec un miracle dans ta vie. S'il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui, afin que l'on sache tu es Dieu, Dieu fera quelque chose pour toi. Et si tu le crois, bien aimé, si tu le crois, bien aimé, tu dis Amen au nom de Jésus, parce que nous prions un Dieu. Il faut y la parole de Dieu me dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Dans ta vie, il faut qu'il y ait la différence. Alléluia. Amen. Si dans ta famille, tu vas couper la maladie, si dans ta famille, les gens au nom de Jésus. Si dans votre famille, il y a la tension de famille, bien aimé, miracle là, tu as coupe la tension au nom de Jésus. Ceux qui diabète à la famille, bien aimé, que l'on sache, tu es Dieu. Bien aimé, que le miracle est là, tu as un alléluia, bien aimé. Amen. Bien aimé, Élie commence. À jouer avec les dieux de Baal. Ceux qui mangent dans les palais royaux. Bien aimé, ceux qui mangent à la table. Idolâtrie dans le sommet de l'état. Il commence à prier. Baal, réponds-nous. Et ce jour-là, Baal ne répond pas. Baal ne répond pas. Bien aimé, que tes ennemis soient ton marche-pied. Il y a un jour, bien aimé, et ce jour-là, c'est aujourd'hui. L'air est Dieu ne répondez pas afin qu'on sache il y a un Dieu et que tu es son serviteur. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et ils ont commencé à invoquer Baal. Baal ne répondait pas. Aussi longtemps que Baal ne répondait auparavant. Mais ce jour-là, Baal ne répondait pas. Bien aimé, l'homme de Dieu, prophète Élie, alors que je suis resté seul. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des fois, tu dis ainsi. La famille dans cette famille, je suis bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Tu es avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Tout-Puissant. À ce plan à Jésus. J'aime Jésus. Bien aimé, quand il disait à ses disciples dans Matthieu 28, Jésus bien aimé leur avait dit, je suis avec vous. Jésus n'a pas dit je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'aux extrémités de la tête. Bien aimé, partout tu es, Jésus est avec toi. Tu es avec Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, Dieu a fermé la bouche de Baal. Baal ne répondait pas. Alors bien aimé, tant que Koki, le moment est venu. Je vous ai laissé le temps. Votre Dieu n'a pas, ne vous a pas répondu. Bien aimé,
je l'ai dit, tu as fait bien aimé de Christ. Restez chrétien. Chrétien jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'à l'enlèvement. Quel que soit les problèmes, quel que soit tu traverses des épreuves, il y a un temps pour tout bien aimé dans le Seigneur. N'abandonnez pas Jésus. Restez chrétien jusqu'à la fin. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La Bible me dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. C'est lui qui persévéra. Quand la Bible dit c'est lui qui persévéra, pourquoi persévérer? C'est qu'il y aura des obstacles, il y aura des épreuves, il y aura des combats. Mais c'est lui qui persévéra. Pas au milieu, jusqu'à la fin, sera sauvé. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien aimé, à la fin, les prophètes de Baal n'ont rien fait. C'est pour cela, moi, je vous ai toujours dit, les enfants de Dieu, n'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur de tous ces gens-là. Car la Bible me dit, il vient que, bien aimé dans le Seigneur, il vient que pour tenter, bien aimé. Bien aimé, quel que soit les combats, nous avons les combats d'appartenance. Nous appartenons à Dieu. L'Éternel ne te laissera pas tomber. L'Éternel ne te laissera pas, bien aimé dans le Seigneur. Là où tu te sens bien aimé que tu es à la fin, c'est lui qui se lèvera, bien aimé dans le Seigneur. C'est là cet homme a dit, mon rédacteur se lèvera les derniers. Et lorsqu'il se lève, personne ne se lèvera encore. Parce que lorsque lui se lève, c'est fini. Amen. Amen. Alors bien aimé, ces gens-là n'ont rien fait. Ne croyez pas aux féticheurs bien aimés. Ne croyez pas aux magiciens bien aimés. Ne croyez pas bien aimé à ces gens-là. Croyez toujours en Jésus. C'est tout bien aimé. Alors bien aimé, le temps est arrivé pour l'homme de Dieu. L'autel était déjà bien aimé dans le Seigneur essuyé. Parce qu'il y avait la présence de Dieu de Baal. Parce qu'il y avait la présence des faux dieux. Alors l'autel bien aimé était déjà essuyé. Et lorsque le prophète Élie bien aimé est venu, n'a pas bien aimé commencé directement la prière. Quand l'autel là était déjà bien aimé essuyé, renversé, détruit, et le prophète Élia doit bâtir un autre autel. Là où bien aimé dans le Seigneur, il va déclarer faire la prière. Et bien aimé, la Bible dit la première des choses. Qu'est-ce que le prophète Élisée a fait? Nous allons voir ça dans les Écritures, je pense que verset 32. Si D'abord 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchaient de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Est-ce que tu comprends bien? Bien aimé, si tu renverses un autel, il faut qu'il y ait un autre autel. Tu dois rebâtir notre autel. C'est ça que nous appelons autel contre autel. Tu ne peux pas bien aimer prier Dieu dans le même autel. Cet autel a été bien aimé renversé. Et Élie
a dit au peuple approche. Bien aimé dans le Seigneur. Verset 31, la Bible, il prit 12 pierres d'après le nombre de fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera mon peuple. La première des choses, Élie a pris 12 pierres. Bien aimé, cela signifie quoi? Pourquoi il a dit 13, il 14, il a dit 12 pierres? Et la Bible est tellement claire. Or, bien aimé, les 12 pierres là représentent les 12 tribus d'Israël. Parce qu'à l'époque là, le peuple était déjà bien dans la confusion pour connaître le véritable Dieu. Alors, les 12 pierres que Élie bien aimé avait bien aimé, pris bien aimé dans le Seigneur pour bâtir l'autel. Dans le verset 30 de la Bible, et il y bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Bien aimé, écoutez très bien. Il a pris 12 pierres. Les 12 pierres symbolisent les 12 tribus d'Israël. D'abord, il y a un message qui est là-bas que Élie voulait nous dire, bien aimé. En réunissant les 12 pierres, cela signifie, bien aimé, c'est l'unité. Bien aimé, c'est la notion de l'unité que Élie veut nous enseigner. Il y a 12 tribus. Il y a ceux qui étaient du côté de Baal. Mais avant de commencer la prière, Élie veut d'abord, bien aimé, unir le peuple de Dieu. Parce qu'il a appelé ce peuple-là, bien aimé, dans le Seigneur. C'est l'unité. Bien aimé, là où il y a l'unité, c'est là où Dieu règne. Là où il y a l'unité, bien aimé, c'est là où il y a la présence de Dieu. Même dans, bien aimé, dans votre mariage, s'il n'y a pas l'unité, vous n'êtes pas unis. Vous ne verrez pas la bénédiction, bien aimé de Dieu. Il y aura les désordres qui vont rester dans votre maison. Le fait de prendre les 12 pierres représente les 12 tribus d'Israël. Oh, Dieu voit Israël. Lorsque Israël est uni, lorsqu'il y a les 12 là unis, c'est là Dieu voit Israël. Et la Bible dit même, ils appelaient bien aimé Israël. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre bien aimé la main de Dieu, cherchez l'unité. Ne soyez pas celui qui divise les gens. L'œuvre du diable, c'est diviser pour régner. Mais un enfant de Dieu, il est là pour chercher l'unité. Élie pouvait dire, vous les restes, vous étiez déjà à côté de Baal. Je prends seulement les 7 ou les 8 qui étaient à côté de moi. Mais non, Élie cherche l'unité. 12 pierres symbolisent l'unité de ce peuple-là. Parce que l'Éternel des armées, nous l'appelons le Dieu d'Israël. Parce qu'il y a 12. On l'appelle le Dieu d'Israël. Et la Bible dit dans le verset 32, et il lui bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Les 12 pierres là, c'est ça qui a bâti un autel. Si bien aimé tu as renversé un autel, bâtir un autre autel. Et cet autel là sera bâti au nom de l'Éternel. Parce que c'est là où tu vas prier, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Comment il y a des divisions aujourd'hui? Bien aimé dans nos familles, bien aimé. Dans ton mariage. Mais tu veux que mais tu veux que Dieu fasse quelque chose. Comme il disait, Yahweh, Yahweh Sala Lolenge, à son sala pété. Dieu ne fera pas parce qu'il n'y a pas d'unité. Comment moi si la moubali, bien aimé, mon là, la salle, mon là, la chambre. Matissa voli pasteur. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Non, bien aimé, c'est pratiquement impossible. J'avais dit ça dimanche passé. Et puis,
L'unité, ça c'est dans votre couple. Il n'y a pas d'unité dans votre couple. Le papa s'est fâché. Il Et il est sorti. Il a laissé sa femme ou son mari. Séparation du corps sans le savoir. Et le monde spirituel verra que bien aimé, tu l'as laissé seul. Bien aimé, une femme de nuit. Un mari de nuit va venir proposer à ton mari, à ta femme que tu as laissé seul dans la chambre. Bien aimé dans le Seigneur, Élie avant de prier, la première chose, l'unité. 12 tribus qui représentent Israël, notre Dieu. Et si ces 12 pierres-là, il a bâti l'autel. Tu bâtis ton hôtel sur quoi? Amen. 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 Amen, l'église de Dieu. Amen. Bien aimé, il a bâti l'hôtel à Dieu. Bien aimé, il faut bâtir l'hôtel pour Nzambe. Tu dois bâtir l'hôtel pour Dieu. Tu renverses, nous détruisons au nom de Jésus. Mais lorsque tu détruis, il faut bâtir l'hôtel. Tu dois bâtir un autre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit les 12 tribus, fils de Jacob, auxquels l'Éternel, on a déjà passé là-bas, bien, il fait tout autour de l'hôtel une fossée des capacités de 2 mesures de semences. Capacité à 2 mesures de semences. On a compris la première chose dans ces textes, que les 12 pierres-là, c'est les 12 tribus d'Israël. C'est là qu'il a construit l'autel au nom de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas construire un autel au nom de l'Éternel d'Israël s'il n'y a pas les 12 tribus. Mais s'il y a la division là où tu es, s'il y a la division bien aimée là où tu es, mais non, tu ne verras pas la bénédiction de Dieu. Donc les 12 tribus là, bien aimés, ou les 12 pierres là, symbolisent, nous parlent sur l'unité. Bien aimés, 12 là, ils font une force, basali unité, et Dieu a koyoka au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. C'est clair? Et le Kwabibale Elia Salaki. Deuxième des choses qu'il a fait. La Bible dit qu'il a rangé les bois par les taureaux, par les morceaux et les plaça sur les bois. Bien aimé, toujours dans un hôtel, il faut avoir des sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a rien. Moi je m'étonne bien aimé dans le Seigneur. Aux hôtels, aux sacrifice. Tu es à l'hôtel, mais tu n'as pas le sacrifice. Il a pris l'animal. Il a mis sur l'hôtel, sur le bois. Dieu, même Nzambe, lui-même, a donné son fils comme sacrifice expiatoire. La croix à Golgotha. Comment plus forte raison? Tu as besoin de quelque chose. Tu ne fais pas de sacrifice. Depuis le premier jusqu'au dernier, tu fais quoi pour Dieu? Premier, toi tu fais quoi à Dieu? Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches. Et vexez-les sur l'holocauste et les bois. Il fait une seconde fois. Et bien aimé, il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-les une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Qu'est-ce que signifie l'eau ici? Parce que bien aimé, il y avait bien aimé déjà l'holocauste. Il a dit, prenez 4 criches bien aimées. Versez 4 bien aimés une fois. 4 criches. Deuxième fois, 4 criches bien aimés d'eau. Et troisième fois, on bien aimé 4, ça fait combien? 12. Donc nous retournons toujours sur les 12 tribus d'Israël. Alors l'eau que
Élie l'avait demandé, bien aimé, de verser sur l'autel. Bien aimé, selon la symbolisme de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un véritable miracle en dehors de la parole de Dieu. Bien aimé, il a dit, j'étais première fois la parole. Deuxième fois la parole. Toujours la parole. Les vrais miracles, bien aimé, se trouvent dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin de miracles, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, les vrais miracles se trouvent dans la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Troisième fois la parole de Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, bien aimé, là où Pierre était avec ses compagnons. Quand Jésus a vu Simon, Jésus a dit quoi? Il a monté dans la barque de Simon. Il est entré. Jésus commence à prêcher la parole. La première chose, la parole de Dieu. Bien aimé, les vrais miracles se trouvent dans la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a prêché. Jésus a prêché. Après avoir la parole, Jésus dit à Simon, jette le filet dans la profondeur. Bien aimé, Simon a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit dans l'autre côté. Mais si ta parole, c'est la parole que Jésus a prêchée, Pierre a compris la parole. Et Pierre a dit, si ta parole, si c'était pour moi, je ne peux pas jeter le parole. Mais à travers la parole, je jeterai. Bien aimé Élie, un mandat 3 fois. L'homme bien aimé, c'est la parole de Dieu. Une église qui ne prêche pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui veulent les miracles, mais les gens ne veulent pas la parole de Dieu. Et d'abord, le vrai miracle, c'est d'être bien aimé, avoir le souffle de vie gratuit. C'est le vrai miracle. Alléluia. Amen. C'est pourtant tu verras un mort n'a pas de problème. Parce qu'il est déjà mort. Il est déjà. Alors bien aimé, troisième chose bien aimé, la Bible dit ceci. L'eau coula et remplit aussi l'eau de la fossée. Bien aimé, mathématiquement, mathématiquement, scientifiquement, c'est pratiquement impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible. Tu crois? Tu crois? Tu crois? Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Et ça la belle et ça la belle au nom de Jésus. Acclamez Jésus, donc le Seigneur, acclamez Jésus. Alors bien aimé, toi aussi ça t'est la dernière vexé, Bible lobby, la verset 36. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande. Oui, Élie a ponaki un bon moment. Élie a choisi bien un aimé, bon moment. Je n'ai jamais vu une personne qui aime l'offrande. Écoutez le moment où la prière Élie a monelaki. C'était au moment de présentation de l'offrande. C'est à ce moment-là que Élie a choisi pour prier Dieu. Bien aimé, Dieu aime l'offrande. Parce que Élie a choisi le moment où Dieu a choisi l'offrande. C'est le moment où Élie veut prier bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime l'offrande comme notre Seigneur. Dieu a resté quelques heures à cause de Gédéon. Je ne sais pas, il a resté combien de temps. Si c'est toi, Dieu, qui m'a parlé, attends, je vais ramener mon offrande. Dieu a dit, je suis là.
Alléluia. Amen. L'offrande ouvre beaucoup de choses. Amen. Je vous ai dit parce que lui-même, Dieu a offert son fils unique. Voilà, la Bible nous dit de ne pas venir les mains vides devant Dieu. L'église, c'est un hôtel. On offre ni ne pas une hôtel. Qu'est-ce que tu vas offrir dans cet hôtel? Alors, bien aimé dans le Seigneur, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Alléluia. Bien aimé. Oui, la délivrance, si je suis au Sala, commence à chanter. Kiti sangu yanayo, kiti sangu Yesu, bien kiti sangu yanayo. Bozo, voilà bien aimé pour ça la délivrance, ça on a besoin yemba. Là vous chantez. Meilleur secret à délivrance. Le meilleur secret de la délivrance. Il faut commencer pour élever la Jésus. Il faut d'abord glorifier. Jésus t'a vécu sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le droit d'être dans ce corps. J'élève un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, l'Éternel. Bien aimé, l'esprit là écoute déjà qu'il y a quelqu'un qui l'a vécu. C'est ça que bien aimé l'homme de Dieu a fait ici. Bien aimé, écoutez ce que cet homme a dit. Il a dit ceci, bien aimé dans le Seigneur: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Il a élevé le nom de l'Éternel. Bien aimé, Nzamba Gosala. Bien aimé, Nzamba Gosala. Parce que c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Israël qui était Jacob. Il a élevé d'abord le Dieu. Il faut élever Dieu. Lorsque toi tu élèves ton mari, tu vois ton mari, tu élèves aussi un ange Gabriel. Élevez d'abord le nom de l'Éternel. Il faut d'abord élever l'Éternel. Élève d'abord Dieu. On est appelé sur ce sujet de prière. Parce que si tout le monde est là, on est bien aimé pour la. Nzambe pambo babito senga bolimbisa masu. Nzambe pambo nangai libota nanga. C'est balobi yango na tombola yena. Élève d'abord Dieu. Bien aimé, notre Dieu aime bien aimé ton tombola yé. Dieu nous aime. Les dieux d'Abraham. Zambo salela Abraham. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Les dieux d'Isaac. Les dieux d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur. Après avoir élevé ce Dieu-là, il a dit ceci: que l'on sache qu'aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Réponds-moi l'Éternel. Réponds-moi l'Éternel. Réponds-moi l'Éternel. Oh bien-aimé, il a reçu l'offrande. Il a reçu l'adoration. Il lui répondra. Alléluia, bien-aimé. Amen. Réponds-moi. Bien-aimé, nous voulons prier. Nous devons prier Dieu. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Qu'il sache que tu es la chose je ne sais pas devant les gens. Mais Dieu, que l'on sache que nous sommes tes enfants. Réponds-nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé, il faut que tu saches que tu as un Dieu. Bien-aimé, il va savoir que tu as un Dieu. Il va te voir la nuit. Alléluia. Amen. Lève-nous, nous voulons prier même 5 minutes. Bien-aimé, que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta volonté. Bien-aimé, je ne connais pas. Tu es dans une période de confusion. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui m'a
parlé hier. Chaque année, nous perdons quelqu'un dans notre famille. Tu as peur. Bien aimé, mais je te l'ai dit. Que l'on sache